Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 et 2. Sois vigilant, être vigilant, veiller. C'est ici notre expérience spirituelle. Les gens peuvent avoir une très haute opinion de nous, mais Dieu est-il satisfait de nous? Il déclare, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc 13, 35, 37. Ceci est une parabole pour illustrer la seconde venue du Seigneur. Comme nous le voyons aussi au verset 34, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillons pour sa venue. Le Seigneur dit ici 2 choses. Il a donné à ses serviteurs l'autorité ou le pouvoir d'être ses témoins et d'accomplir sa volonté. Chaque croyant a reçu un travail. Tandis qu'il est parti, il a donné à chacun de nous une tâche à accomplir. Lorsqu'il reviendra, nous aurons à lui rendre compte de notre temps, de notre argent et de notre énergie. Alors nous saurons si notre temps fut bien employé ou non. Est-ce que mon temps et mon argent sont employés selon la volonté de Dieu? Seigneur, tu m'as donné 10 talents, voici 10 de plus. Tu m'as donné 5 talents, voici 5 de plus. Il nous est dit de veiller en attendant sa venue. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 28. Remarquez bien, ceux qui l'attendent. Est-il écrit? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. De Timothée 4, 7, 8. Remarquez encore, ceux qui auront aimé son avènement. Si je désire ma pleine part dans l'héritage céleste, je dois vivre pour son avènement. Si je veux mon héritage, je dois vivre pour son avènement. Le désirer et l'attendre. Il revient pour moi, je dois être trouvé prêt, car il peut venir à n'importe quel moment. Parfois, lorsque nous allons dans une maison sans y être attendus, nous devons d'abord frapper et demander. Puis-je entrer? Attendez, s'il vous plaît, répond notre ami. Laissez-moi me peigner. Ainsi, nous attendons pendant que notre ami se peigne et met son manteau. Mais nous devons toujours être prêts pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je suis prêt. Tu peux venir maintenant. Maintenant même, je serai si heureux de te voir. Je sauterai de joie lorsque je te rencontrerai et que je te verrai. Il n'y aura pas l'ombre d'une question et nous qui attendons son retour, nous devons être prêts. C'est pourquoi nous devons prendre part dignement à la table du Seigneur et sonder nos cœurs en disant « Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, est-ce que je t'ai offensé en parole? Ai-je fait quelque chose de honteux ou d'indigne? Alors s'il te plaît, pardonne-moi. » Beaucoup de croyants n'ont qu'une mauvaise conscience, ils ont prononcé des choses blessantes, dit des mensonges, mal utilisé l'argent du Seigneur, et cependant, ils ont pris part à la table du Seigneur. Mais veillez, veillez en attendant sa venue, et soyez prêts. Par la vigilance, nous jouissons de notre part de l'héritage céleste.